Aujourd'hui, de nombreux investisseurs essaient de battre le marché en investissant de façon active. Ça veut dire qu'ils passent des heures à analyser des actions, à lire des rapports financiers ou à suivre les tendances de marché. Malheureusement, les chiffres nous montrent clairement que pour 95 à 99% d'entre vous, c'est clairement une mauvaise idée. En cherchant à investir de manière active, vous allez peut-être pas perdre d'argent, vous allez peut-être générer de l'argent, mais c'est très hautement probable qu'à long terme, vous finissiez par sous-performer par rapport au marché et à perdre du temps et de l'argent par rapport à ce que vous aurez pu gagner. Et ça, c'est embêtant, parce qu'au-delà du fait que vous n'aurez pas forcément fait mieux que le marché, vous aurez aussi perdu beaucoup de temps précieux à essayer de battre ce marché. Et ça, c'est du temps que vous aurez pu utiliser à faire autre chose. Alors que si vous aviez acheté, par exemple, simplement un ETF de façon passive, non seulement vous aurez consacré 5 à 10% du temps, mais vous aurez très probablement fini par générer plus de performance. Aujourd'hui, on va parler des 5 raisons pour lesquelles la plupart des investisseurs devraient privilégier l'investissement passif plutôt que l'investissement actif. Si vous êtes débutant en investissement ou que vous cherchez à améliorer votre stratégie d'investissement, cette vidéo est faite pour vous. Alors c'est parti. Pour commencer, définissons clairement ce qu'on entend par investissement actif et investissement passif. La gestion active, c'est quand vous ou un gestionnaire de fonds essayez de battre le marché en achetant et en vendant des actifs fréquemment en fonction des tendances de marché, des prévisions macro et d'autres analyses. Vous pouvez faire de l'investissement actif sur plusieurs marchés, que ce soit par exemple le marché action, le marché de la crypto. Sur vraiment tout type de classe d'actifs, vous pouvez faire de la gestion active. La gestion passive, en revanche, ça consiste à acheter des fonds indiciels ou des ETF qui suivent un indice de marché. Comme par exemple pour le marché action américain, ce serait le S&P 500 par exemple, ce serait typiquement le fonds indiciel de référence. Vous achetez et vous conservez sur le long terme, vous faites ce qu'on appelle du buy and hold, sans essayer de prédire les mouvements de marché et à essayer de timer quand est-ce que c'est le bon moment d'acheter, quand est-ce que c'est le bon moment de revendre. L'équivalent sur la crypto, ce serait simplement d'aller chercher les gros mastodontes, donc typiquement les bitcoins, l'ethereum, et de pas d'essayer typiquement d'aller trouver les nouveaux shitcoins qui vont pumper, puis d'essayer de timer le bon moment où il faut sortir. Je vais maintenant vous parler des 5 raisons qui font que l'investissement passif est beaucoup plus adéquat à long terme que l'investissement actif dans la plupart des cas pour la plupart des investisseurs. La première raison, ça va être tout simplement les frais. Il faut savoir que les fonds actifs ont généralement des frais de gestion beaucoup plus élevés que les fonds passifs. Ces frais vont aller grignoter parfois une partie relativement significative de votre performance et surtout, ça va se voir plus sur le long terme. Par exemple, un fonds actif peut avoir des frais de gestion allant entre 1 à 2%, alors qu'un frais passif, ça aura potentiellement parfois des frais inférieurs à 0,1%. Cette différence de coût peut sembler assez minime, et c'est le cas, ça va être assez minime sur le court terme, mais par contre, sur des décennies entières d'investissement, sur toute une vie d'investissement, les différences de performance vont être vraiment significatives entre les deux. Comme vous voyez sur ce graphe, rien que sur cet aspect-là, avec le même sous-jacent, la différence de performance à long terme va être absolument massif. Et ça, c'est justement à cause de la différence dans les frais. Ici, on a deux portefeuilles équivalents en termes de sous-jacent. Dans le premier cas, ici, la ligne bleue, on a le portefeuille à des frais de 0,06% et la ligne orange, le même sous-jacent, qui a lui des frais de 2,27%. On traque la performance du portefeuille depuis 1980 et vous voyez que la différence au début entre les deux courbes est extrêmement faible, comme vous voyez ici. On ne se rend pas compte les premières années de l'impact que ça a, ces différences de frais, jusqu'à environ 1995, soit plus de 15% de performance pour voir une différence apparaître entre les deux. Maintenant, si on regarde encore 15-20 ans plus tard, la différence de performance entre les deux, c'est absolument massif. Là, en termes de performance nette, on parle vraiment du simple double, juste à cause des frais. Et ça, c'est parce qu'avec des frais plus élevés, vous investissez justement légèrement moins année après année, et comme les intérêts composés se font sentir qu'avec le temps, qu'à long terme, c'est la même chose avec les frais, et du coup, la différence dans la performance, vous allez le voir, apparaître ça seulement vraiment sur le long terme. Mais quand vous la verrez apparaître, vous la verrez vraiment apparaître pour de vrai. Raison numéro 2, la performance. De nombreuses études ont montré que la majorité des gestionnaires de fonds actifs ne parviennent pas à battre le marché de manière constante sur le long terme. Sur ce graphique, vous voyez que l'évolution à travers le temps, où le pourcentage de fonds actifs surperforme le nombre de fonds passifs, vous voyez que ça fluctue énormément à travers le temps. C'est vraiment extrêmement cyclique et on a des phases de sous-performance et des phases de surperformance de la gestion active sur la gestion passive.
Là, normalement, vous allez me dire, mais Patrick, ça fait pas trop sens ce que tu me dis là, ça va un peu à l'encontre de l'idée que tu es en train de mettre en avant sur cette vidéo. Clairement, on voit que les phases de surperformance et de surperformance sont cycliques, non? Et en ce moment, on est sur une période historiquement bas en termes de surperformance. Donc ça devrait plutôt revenir à l'inverse à partir de maintenant, non? En fait, pas forcément, parce qu'en fait, quand vous voyez sur ce graphique les pics dans lesquels la gestion d'actifs surperforme la gestion passive, vous voyez que ces pics en fait deviennent de plus en plus bas à travers les cycles. On a eu un très gros pic dans les années 1970 et les années 80, période où la gestion active était extrêmement à la mode, où on avait 90% des fonds actifs qui surperformaient par rapport à la gestion passive, sauf qu'à chaque cycle, vous voyez que ce pic de surperformance devient de plus en plus petit, et donc on a une tendance baissière nette sur justement ces pics de surperformance de la gestion active. Au troisième cycle déjà, vous voyez que la performance du fonds lui-même, au pic du cycle, le ratio de surperformance de la gestion active atteint à peine 50%. Donc même sur les phases où la gestion active est vraiment hypée par rapport à la gestion passive, même sur ces phases-là, sur les pics du cycle, on n'arrive plus à dépasser 50%. Et ça, je pense que pour le coup, l'une des raisons principales, c'est à cause notamment des énormes flux de liquidités qui ont été injectés dans les marchés depuis ces périodes, grosso modo. Le nombre de projets intéressants qui ont tendance à générer de l'alpha, c'est typiquement des projets qui sont en nombre limité. Alors que la liquidité, comme on l'a vu, quand on imprime de plus en plus, n'a pas forcément un cap. La liquidité n'a pas forcément de limite. Donc on finit forcément par investir dans des projets de moindre qualité qui sous-performent parce que justement les projets de très bonne qualité sont une denrée rare. Et donc cette liquidité commence à aller dans les projets moins attractifs. Pourquoi? Parce que vu que l'argent est à disposition, autant qu'à faire, autant l'investir. Et ça, c'est une chose qui, avec le cycle démographique actuel et le niveau d'endettement de nos États aujourd'hui, je ne vois pas comment, à long terme, ces injections de liquidités ne vont pas continuer. Jusqu'à quel stade ça va continuer concrètement? Possiblement jusqu'à foutre complètement en l'air le système même des monnaies fiat, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Raison numéro 3, le temps et l'effort. Investir de façon active, ça demande beaucoup de temps, d'efforts et de connaissances. Il faut analyser les entreprises, suivre les tendances de marché, lire les rapports financiers, etc. Et tout ça, grosso modo, rien que ça peut déjà être un travail à temps plein. L'investissement passif, quant à lui, c'est beaucoup plus simple et moins stressant. Une fois que vous avez choisi vos fonds indiciels, il ne vous reste plus qu'à acheter régulièrement des montants et à les conserver. Ça vous laisse plus de temps pour profiter de votre vie et de vos loisirs. Alors c'est vrai que si les investissements et la finance sont eux-mêmes votre plus grand centre d'intérêt, vos plus grandes passions, alors c'est vrai que pour le coup, la gestion active, ça va être pour vous un processus qui sera très riche en apprentissage forcément, et vous allez apprendre des choses extrêmement intéressantes. Si vous savez que vous voulez mourir en faisant de la finance et des investissements, et que vous êtes déterminé par l'idée de devenir un excellent investisseur actif, que ce soit dans les actions, la crypto, l'immobilier ou quelle que soit la classe d'actifs, évidemment foncez. Mais simplement ne perdez pas de vue que ça va probablement vous prendre beaucoup de temps et peut-être même des pertes avant que vous deveniez vraiment bon. Il faut vraiment le voir comme un métier. Et surtout, je vous recommande vivement de vous tenir très loin de tout ce qui est produits dérivés et produits à effet de levier si vous ne maîtrisez pas parfaitement picobello comment ces actifs fonctionnent. Pour le coup, là, vous jouez vraiment avec le feu et surtout vous jouez avec de l'argent qui ne vous appartient pas puisque vous faites de l'effet de levier. Et malheureusement, sur des actifs qui sont très volatiles, surtout pour la crypto, malheureusement, énormément de gens finissent par se brûler les ailes parce qu'ils ne maîtrisent pas exactement ce qu'ils font. D'autant plus que vous pouvez être passionné par la finance et les investissements sans pour autant être obligé d'investir de façon active. Raison numéro 4, la diversification. L'investissement passif se fait en général, comme je vous le disais, via des fonds indiciels. Les fonds indiciels offrent une diversification puisque vous achetez un titre qui représente en fait une part de centaines, voire de milliers d'entreprises. Ça réduit considérablement le risque spécifique à une entreprise ou à un secteur spécifique. Par exemple, vous investissez aux grosses actions américaines technologiques, donc les fameuses Magnificent Seven, donc les Nvidia, Tesla, Amazon, Google et compagnie. Le problème, c'est que ces entreprises ont déjà énormément monté ces derniers mois. Vous vous demandez donc si c'est pas un peu tard pour acheter ces entreprises. Si au lieu d'acheter ces actions directement, vous achetiez une part S&P 500, vous serez maintenant exposé à ces 7 entreprises, en plus d'être exposé aux 493 autres plus grandes entreprises américaines. Donc soit ces 7 entreprises continuent de surperformer le reste et vous êtes content parce que vous serez exposé à ces 7 entreprises, soit ces 7 entreprises commencent à sous-performer par rapport aux 493
autres entreprises de l'indice et vous êtes aussi content parce que vous serez exposé du coup à ces 493 autres sociétés. Donc la diversification, c'est un excellent moyen de réduire au maximum le risque spécifique à une entreprise spécifique en investissement justement dans une multitude et plein de sociétés différentes, dans plein de secteurs différents. Et ça fait que si l'une de ces 500 sociétés venait à faire faillite, bah, votre portefeuille absorberait beaucoup mieux le choc que si vous avez mis toutes vos billes dans cette seule et unique entreprise. Raison numéro 5, la tranquillité d'esprit. Ce graphique ici vous montre la performance en échelle logarithmique du S&P 500 depuis 1871. Et évidemment, depuis cette période, il s'est passé énormément de choses. À l'époque, déjà, l'Angleterre était encore la plus grande puissance mondiale, ce n'était pas encore les États-Unis. On a eu droit à 2 guerres mondiales, on a eu droit à 2 pandémies, à la crise de 1929, qui est considérée aujourd'hui encore comme la crise économique la plus dévastatrice des temps modernes. Et cette crise qui a été justement si dévastatrice pour l'économie américaine, puis pour l'économie mondiale, sur ce graphique, c'est simplement cette baisse ici. Et vous voyez à quel point c'est insignifiant quand on dézoome et quand on prend vraiment 2 siècles de données de prix. Investir passivement, ça signifie que vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations quotidiennes du marché. Vous pouvez adopter une approche à long terme en sachant que le marché a tendance à croître avec le temps. Ça vous permet de rester calme pendant les périodes de forte volatilité et d'éviter de prendre des décisions impulsives qui pourraient nuire à vos rendements et à votre épargne future. Ça vous permet de rester calme pendant les périodes de volatilité et d'éviter de prendre des décisions impulsives qui pourraient nuire à vos rendements futurs. Pour apprendre à résister à ces fluctuations de marché et à acquérir une discipline d'investisseur malin, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la méthode DCA, le Dollar Cost Averaging, qu'on appelle aussi la méthode d'investissement du coût moyen. En conclusion, l'investissement passif est souvent la meilleure option pour la plupart des investisseurs, en particulier pour ceux qui débutent. Il est moins coûteux, plus performant sur le long terme, demande moins de temps et d'efforts, il offre une diversification intéressante et vous apporte une plus grande tranquillité d'esprit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'investissement passif et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur des futures vidéos. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous reviens très vite avec une prochaine. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!